Alors bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire Yeti Tool. On va attendre à peu près 5 minutes pour voir s'il y a des retardataires sur la présentation et puis on commencera à 11h05. Eh bien, bienvenue sur cette présentation de la fraiseuse CNC portable Yeti Tool Smart Bench. On va pouvoir commencer notre présentation. Voilà. Donc, moi, je me présente, je suis Baptiste Chabrier, responsable commercial Microfactory chez Multistation. Donc, on va voir le programme de la présentation aujourd'hui. Donc, ça va être la présentation dans un premier temps de Multistation et de Yeti Tool. Ensuite, nous ferons la présentation des spécifications et des fonctionnalités du Smart Bench. On va faire aussi un tour de la machine, un lancement d'une production en direct, la présentation de la gamme Smart Bench du Stylus et du nouvel utilitaire Smart Manager. Et puis, nous ferons une session de questions-réponses. Suite au lancement de la production, on va aussi regarder rapidement la partie logicielle qui vous permettra de réaliser vos conceptions. Alors, Multistation, c'est un fournisseur indépendant de services et de systèmes de fabrication digitale et additive innovants depuis 1987. Donc, on a beaucoup d'expérience depuis des années dans la fabrication additive, mais pas uniquement. Donc, tout ce qui est machine à commande numérique et machine industrielle, nous serons en mesure de vous aider là-dessus, machine industrielle et professionnelle. Et Yeti Tool, c'est un fabricant anglais de machines CNC, destiné notamment aux professionnels et artisans, avec qui on travaille depuis le début et de qui on est très satisfait. Donc, on a une relation très, très proche avec ce fabricant
On est distributeur officiel de Yeti Tool en France et ça nous permet d'être très réactifs sur des questions de SAV, de vente, etc. Donc, on peut réagir très rapidement sur tout. Le Smart Bench, c'est un routeur CNC 3 axes qui peut se déplacer précisément pour que la tête d'outil puisse usiner sur la longueur, la largeur et la profondeur. La machine exécute un fichier de commande généré par ordinateur à l'aide d'un logiciel de CFAO. Les logiciels peuvent être Vectric ou Fusion 360, ça c'est ceux qu'on recommande. Mais tout logiciel de CFAO peut être utilisé sur cette machine dans la mesure où ces logiciels sont compatibles avec le langage GRBL. Il permet, ce Smart Bench, de faire un travail autonome. Donc, une fois que vous avez lancé votre fichier, vous pouvez effectuer d'autres tâches à côté. Donc, ça permet un gain de temps et de productivité assez important. Et c'est un équipement qui est évolutif et connecté. Donc, il y a des nouvelles fonctions et des options qui sont mises à jour gratuitement. Et il y a aussi la possibilité de réaliser des upgrades matériels. Donc, les options et fonctions nouvelles en logiciel sont bien évidemment gratuites. Et puis, les options matérielles peuvent être achetées pour upgrader votre machine vers un nouveau modèle. On a une surface usinable sur cette machine qui est de 2,50 m par 1,25 m. Donc, ça permet de convenir à la plupart des panneaux standards, donc que ce soit de bois, de composite ou autre. Vous avez une course maximale en Z de 15 cm. Donc, ça permet d'usiner dans des matériaux assez épais. Bien sûr, cette épaisseur dépend en fonction de votre fraise. L'épaisseur maximum peut changer, mais c'est quelque chose qu'on peut voir techniquement. Ça. Vous avez une broche de 1000 watts, ce qui permet de réaliser des usinages sur des matériaux tendres, mais aussi certains matériaux assez durs, notamment grâce à la vitesse qui peut aller de 4000 tours minute à 25 000 tours minute. La vitesse d'avance maximale est assez rapide puisque vous avez 6 mètres par minute, donc 6000 mm par minute. Le montage et le démontage sont très rapides et faciles. Donc, l'idée de cette machine, c'était vraiment d'être le plus nomade possible puisque c'est une machine qui est amenée à être déplacée par des artisans. Donc, on a beaucoup de clients dans l'aménagement de vannes, par exemple, qui transportent leurs machines avec leur van, justement, et puis qui vont faire des travaux ici et là. Vous avez un collet ER16 qui est en standard avec la machine. Donc, le collet vendu avec la machine est un 8 mm, mais vous avez la possibilité d'avoir des collets qui vont de 1 à 10 mm, donc pour des diamètres de queue de fraise de 1 à 10 mm. Le diamètre maximum de l'outil est de 25 mm. Il y a toujours moyen de gruger là-dessus en enlevant le sabot anti-poussière. Donc, vous pouvez avoir des diamètres plus élevés si nécessaire, notamment pour ce qui est du surfaçage. Et on a une précision garantie par le constructeur de plus ou moins 0,5 mm, mais il y a très largement moyen d'obtenir une meilleure précision. Il suffit juste d'avoir un bon entretien de la machine et puis vous pourrez obtenir une précision au dixième. Donc voilà quelques photos de la machine sous tous ces angles. Vous voyez notamment la machine repliée qui prend très peu de place et qui est donc assez facile à déplacer, voire à stocker si vous avez un atelier assez limité en termes de place. Le Smart Bench, il est capable du coup d'usiner divers matériaux, donc notamment le bois, puisqu'on a beaucoup de clients qui travaillent le bois, donc que ce soit du massif, du MDF, du contreplaqué ou autre bois composite qui soit dur ou tendre. Vous pouvez usiner des plastiques durs, donc de l'acrylique, du polycarbonate, du POM, du PVC, etc. Vous avez la possibilité d'usiner des composites comme le Dibond et le Corian et bien d'autres composites, éventuellement aussi des mousses techniques, par exemple la mousse Eva. Et vous pouvez aussi faire des métaux tendres non ferreux, donc l'aluminium, le cuivre et le laiton principalement. Donc ça permet d'avoir une machine assez polyvalente pour faire des travaux assez divers et variés. Et donc là, Yeti Tool a sorti récemment la nouvelle Précision Pro Plus. C'est une machine qui part de la base de la Précision Pro, mais qui ajoute de nouvelles fonctionnalités. On a notamment la nouvelle fonctionnalité Yeti Pilot, qui permet un usinage adaptatif intelligent. Alors, comment ça fonctionne? C'est
la broche qui analyse la surcharge de la broche 50 fois par seconde et qui adapte la vitesse d'usinage pour pouvoir atteindre jusqu'à 200% de la vitesse d'usinage de base. Donc, ça permet d'accélérer la production, d'usiner plus vite, mais ça permet aussi d'accentuer, d'améliorer la durée de vie du matériel, dans la mesure où la broche est aussi en mesure de ralentir la vitesse d'avance si le matériau devient trop dur à tel endroit, s'il y a une charge trop importante détectée. Il y a aussi des profils prédéfinis désormais qui sont en constante évolution en fonction du type de matériau, du diamètre et du type de la fraise. Donc, ça rend la conception encore plus facile, notamment pour les débutants. Il y a une nouvelle console qui intègre un processeur plus rapide, plus de mémoire et plus de stockage. Donc ça permet notamment de supporter les nouvelles fonctionnalités, mais aussi d'avoir un démarrage et une réaction plus rapide pour toutes les fonctions de la machine. Vous avez un aperçu de fichier amélioré qui permet de mieux vous rendre compte de ce que vous allez faire sur votre machine avant de lancer le projet. Et puis, on a l'interface ShapeCutter qui existe aussi sur la version Precision Pro, mais qui ici intègre de nouvelles formes. La fonction ShapeCutter, c'est une fonction qui permet de réaliser des formes simples directement à partir de votre machine. Ça permet de ne pas avoir à passer par l'ordinateur pour réaliser vos conceptions. Si c'est des conceptions relativement simples, vous pouvez utiliser uniquement la machine et ça fait gagner un temps précieux. Donc maintenant, on va faire ensemble un tour de la machine. Alors, si vous pouvez me dire c'est dégueulasse. Alors, est-ce que vous nous entendez correctement? Quelqu'un peut peut-être mettre un message dans le chat ou alors faire lever la main sur l'écran en bas de votre écran. Bon, alors apparemment, on nous entend correctement, donc on va pouvoir commencer. Donc, on va faire un petit tour de la machine. Donc, comme vous l'avez vu sur les photos, c'est un banc de Smart Bench. Donc là, on a l'axe X qui correspond à cette poutrelle-là, et puis l'axe Y qui correspond au long de la table. Et donc la machine va se déplacer le long de ces axes, et pour l'axe Z, on a la machine qui bouge avec la broche qui descend. On a une double vis mère, une double de ce côté et une de l'autre côté, qui permet une grande stabilité sur l'axe Z et pour avoir des équipes avec les meilleures finitions possibles. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer la machine pour voir un petit peu ensemble comment ça se passe. Alors, on va juste, avant de démarrer, venir fixer notre matériau sur la table. Donc là, on a mis une planche sur notre table, une planche à usiner. Et en dessous, on voit qu'on a un martyr. Donc, on va venir mettre notre axe sur ce matériau. Là, il est déjà préalablement arrivé. Donc, il suffit de relever cette poignée pour desserrer. Et on a la même poignée de l'autre côté. Et donc, ces poignées-là, ça permet de dévisser pour pouvoir bouger l'axe en hauteur et régler et clipser le matériau. Donc, on a en dessous des petites roulettes qui viennent clipser le matériau. Et on vient appuyer sur le matériau suffisamment pour que ça tienne, mais pas trop pour ne pas abîmer le matériau. Donc là,
correspondant de sculpté et celui-ci aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir éclairer notre machine manuellement. À ce moment-là, on va démarrer. Donc là, la machine est en train d'initialiser ses programmes au démarrage. Alors, et donc là, la machine est démarrée, donc vous avez des avertissements de sécurité. Une fois que vous connaissez la machine, vous connaissez les avertissements, donc vous pouvez passer les instructions. Et là, la machine va vous demander si vous avez fait un éclairage manuel ou automatique. Nous, on conseille généralement l'éclairage manuel, puisque l'éclairage automatique va venir embuter et faire un petit peu forcer les moteurs. Donc, à la longue, ça risque de causer une décalibration. Donc, pour éviter d'avoir à calibrer plus souvent la machine, on conseille un éclairage manuel. Donc, on fait, non, j'ai éclairé manuellement. Donc là, la machine va aller jusqu'au bout de ses axes pour vérifier que tout va bien. Et l'éclairage est terminé. Donc là, vous avez une interface assez simple pour le démarrage. Donc, vous avez l'onglet CAO-FAO. Donc, c'est là que vous allez venir quand vous avez des modèles réalisés sur l'ordinateur et que vous allez importer. Vous avez ensuite l'interface ShapeCutter dont je parlais tout à l'heure. L'interface ShapeCutter qui va vous permettre de réaliser des formes simples. Donc, comme je disais, sur la précision Pro Plus, on aura des nouvelles formes, tandis que sur l'interface ShapeCutter de la précision Pro, on a uniquement des carrés et des ronds. Vous pouvez faire à la fois des évidements ou des pièces finies, puisque vous pouvez par exemple penser à un perçage dans un plan de travail ou alors avoir un rond pour faire une horloge ou d'autres exemples qui est... voilà. Ensuite, vous avez donc l'interface Wi-Fi donc, qui vous permettra de connecter votre machine au Wi-Fi pour diverses fonctions, donc notamment l'envoi de fichiers. Vous pouvez aussi envoyer les fichiers par USB avec une clé qui se pose sur le côté de la console. Donc là-dessus, c'est assez facile de partager les fichiers. Vous avez ensuite l'onglet calibrer, donc qui vous permettra tout simplement de calibrer la machine. Cet onglet, il est assez simple au final, puisque vous avez, une fois que vous êtes dans l'interface, toutes les informations qui vont vous être expliquées une par une pour vous permettre de calibrer de manière optimale. Ça va vous dire les outils nécessaires, etc. Et la calibration prend environ 10 minutes. Là, vous avez l'onglet mise à jour, donc qui vous permet de réaliser les mises à jour qui sont faites régulièrement par YetiTool, donc que ce soit des mises à jour de fixation de bugs ou des mises à jour langage. Et ensuite, vous avez l'onglet maintenance, donc qui vous permettra de réaliser diverses opérations de maintenance. Comme vous allez pouvoir voir là, il y a la calibration du laser, par exemple. Vérifier que la broche fonctionne bien. Idem pour l'aspiration. Vous avez la possibilité de faire des déplacements. Ensuite, vous avez l'usure des charbons. Donc, une fois que vos charbons ont été suffisamment usés, vous allez avoir un rappel. Et donc, vous pouvez mettre à jour ce rappel pour échanger le nombre d'heures si jamais vous constatez que vos charbons s'usent plus ou moins vite. Là, vous avez le paramétrage du refroidissement de la broche. Donc, à chaque fin de travaux, quand vous aurez fini votre projet sur la machine, donc la broche va refroidir à l'aide de l'aspiration. Et donc ça, c'est la vitesse à laquelle la broche va tourner
et pendant combien de temps le refroidissement va s'effectuer. Et ça, c'est pour calibrer la plaquette justement de calibration sur l'axe Z. Donc ça, on en parlera après quand on en fera un fichier. Ensuite, vous avez l'onglet mise à niveau. Donc ça, c'est pour vous permettre de passer à une version supérieure. Donc là, nous, on est sur le modèle Précision Pro. Et donc cet onglet-là vous permet de passer au modèle Précision Pro Plus. Et là, vous avez les outils système donc, qui servent notamment pour les développeurs et techniciens. Donc les usagers n'ont jamais habituellement à aller dans cet onglet-ci. Donc on va revenir sur l'onglet CAO-FAO. Et donc là, on voit qu'on peut venir charger un fichier. Donc il suffit de cliquer sur cet onglet ici. Donc là, vous avez vos fichiers qui ont déjà été utilisés récemment. Et vous avez la possibilité d'aller chercher dans la clé USB ou éventuellement en réseau. Nous, on n'est pas connecté au Wi-Fi puisqu'on n'a pas de borne dans l'atelier. Donc, on passe par clé USB. Donc là, on va chercher dans notre clé et on cherche notre fichier. Une fois que le fichier est bon, on a choisi le bon fichier, on le valide. Et ensuite, on peut vérifier les erreurs de la tâche. Donc ça, on conseille de le faire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, parfois, une erreur peut survenir, mais c'est uniquement parce que le fichier est en dehors des axes. Donc, il suffit juste de déplacer parfois la position du fichier. Par exemple, là, on voit la position exacte du fichier avec le petit carré rouge. Donc, ça, c'est une petite pièce. Et donc, cette partie rouge vous permet d'identifier où est placée votre pièce sur la table. Donc, par exemple, si c'était placé en dehors de l'axe, il vous aurait dit erreur sur le fichier. Vous auriez pu déplacer et ensuite avoir la pièce où il faut. Donc là, on va pouvoir déplacer ça. L'interface de déplacement est assez simple. Donc, vous avez les vitesses, donc tortue et lapin. Gauche, droite, haut, bas. Assez simple. Et ensuite, ce qui va vous permettre de sélectionner vos points de référence. Donc, sur votre fichier, vous sélectionnez un point de référence quand vous réalisez la conception. Donc, ça peut être en bas à droite, par exemple. Et vous allez dire à quel endroit correspond ce point par rapport à votre fichier. Donc là, on va se déplacer. Alors, j'avais réalisé un petit marquage quelque part sur mon matériau. Je le retrouve. Il est ici. Et donc, on va venir se placer grâce à la visée laser, qui est relativement pratique, sur ce point de référence. Voilà. Et donc là, on peut faire 7. Et ça va enregistrer la position sur l'axe XY, sur le plan XY. Et donc là, on va pouvoir réaliser la calibration sur l'axe Z. Donc, on enlève le petit sabot anti-poussière pour pouvoir placer cette plaquette qui va permettre de faire la calibration en Z. Donc, on va venir approcher notre fraise. Et une fois la fraise suffisamment proche, on va cliquer sur Z0. Et là, la fraise va réaliser une approche lente jusqu'à la plaquette. Et une fois que le circuit électrique se ferme, la broche enregistre la position pour déterminer le Z0. Donc, dans le paramétrage de calibration, on avait l'épaisseur de cette plaquette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on peut remettre ça. Et donc là, la machine a enregistré sur tous les axes le point de référence. Donc, on va pouvoir faire Go. Donc là, ça vous demande si vous utilisez le CNC Stylus ou le routeur. Donc le CNC Stylus, c'est une option dont on vous parlera, qui permet de réaliser des découpes, notamment des découpes vinyles, mais aussi des dessins, de la peinture, etc., grâce à l'outil 3 axes que vous avez ici. Donc là, on est sur le routeur. La machine vous demande si vous souhaitez relever la position en Z s'il y a une erreur. Donc du coup, ça va venir relever la broche en cas de problème. Donc on dit oui. Et là, ce sont des avertissements de sécurité, encore une fois. Et là, on arrive sur l'interface de lancement du fichier. Donc, interface assez simple. Donc, il suffira d'appuyer sur Go pour lancer le fichier. Donc là, vous avez le pourcentage d'avance de votre travail. Vous avez la surcharge de la broche qui apparaît ici. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier la vitesse d'avance de la machine et ensuite, et aussi la vitesse de rotation de la broche. Donc ça vous permet, si vous constatez qu'il y a un problème de surchauffe, de finition, de surcharge, etc., d'adapter sans avoir à revenir sur votre ordinateur. Donc là, on va pouvoir lancer notre fichier.
On va enlever le micro parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc là, la machine va nous demander du coup si la tâche est terminée avec succès. Donc on va pouvoir dire oui et déplacer pour voir notre pièce. Donc là, on voit la pièce découpée. Les finitions ici sont pas non plus optimales puisque c'est une planche qu'on utilise pour des tests. Donc c'est un bois qui est de très mauvaise qualité et la fraise est un peu usée aussi. Mais ça peut être rattrapé justement avec les paramètres d'usinage. Donc là, on pourrait éventuellement relancer un essai avec des meilleurs paramètres. Là, on n'a pas forcément le temps dans ce webinaire, mais ça justement, ça permet d'introduire la nouvelle précision de Pro Plus qui du fait de son usinage à vitesse adaptative, permet d'avoir des meilleures finitions sans trop de problèmes. Il n'y a pas besoin de refaire le fichier derrière, la machine va adapter en temps réel. Donc, du coup, il n'y aura pas forcément à relancer la pièce. Voilà. Dans tous les cas, c'est une pièce qui peut être rattrapée avec du ponçage, puisque c'est pas de la matière en plus qui est rongée, c'est vraiment du petit fil de bois, du bois bien filandreux. Mais la pièce est relativement de qualité. On a fait la même hier pour vous montrer un exemple. Et donc, on peut voir que la pièce, une fois poncée, est très propre et surtout permet, grâce à sa précision, de faire des emboîtements qui sont donc très, très droits. Euh,
Voilà, donc on va vous montrer quelques pièces qu'on a réalisées auparavant. Donc celle-ci, c'est une pièce qui a été réalisée sans même ponçage par la suite. Donc on voit quand même que c'est du bois de qualité là, c'est du chêne, donc c'est quand même beaucoup mieux que du contreplaqué. Ici, on avait fait une petite raquette de ping-pong. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'on peut travailler sur de la 3D. Donc vous voyez ici cette petite pente, là on a un arrondi. Euh, Ça permet pas uniquement de faire des assemblages 2D. On a quand même réalisé ce petit marqueur avec des assemblages qui est quand même très solide. Les emboîtements sont faits correctement. Il y a, la précision la précision de la machine permet de faire des emboîtements corrects du premier coup. Comme on disait, avec des bonnes conditions, vous pouvez atteindre du 0,1 mm de précision. On va passer sur la partie logicielle pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors là, on va passer sur le logiciel, donc sur Fusion 360, qui est un logiciel qui va permettre de faire à la fois de la CAO et de la FAO. Je vais vous montrer ça. Donc, il se présente comme la plupart des logiciels de conception. En fait, vous allez avoir une partie conception où c'est là que vous allez venir dessiner votre pièce, donc dans le plan, créer les esquisses, les extruder et tout le reste. Et une partie, donc la partie fabrication qui va le plus nous intéresser, qui va ici nous permettre en fait de créer un brut et donc de venir l'usiner petit à petit grâce à différentes opérations que vous voyez juste ici. Et donc, qui va venir ensuite à la fin créer un programme qu'on va pouvoir lancer directement sur la machine. Alors là, donc c'est une pièce toute simple en fait. Donc, c'est la pièce qu'on vient de réaliser juste avant sur la démo. Donc, que vous voyez juste ici. On voit à l'intérieur donc la pièce finie. Et on voit ici les contours en fait en jaune translucide, donc les contours du brut qu'on est venu paramétrer juste ici avant dans configuration. On double-clique dessus comme ça, je vous montre ça. Vous voyez, on peut choisir la machine. Donc, chose bien, c'est qu'on a la Yeti qui est directement disponible sur le logiciel Fusion. Le type d'opération, bah, ici, bien sûr, on est en fraisage, hein. On va choisir l'orientation de nos axes et ensuite le point d'origine du programme, donc grâce à cette petite option. Là, on va avoir les petits paramètres de brut, donc le décalage latéral et au-dessus. Donc, on a mis 1 mm de chaque. Et le décalage au fond du brut. Donc là, on est à 0 mm parce qu'on connaît à peu près notre machine. Mais la plupart du temps, on conseille de mettre entre moins 0,5 et moins 1 afin d'être sûr de venir découper la pièce et donc très légèrement venir usiner le martyr. Mais au moins, on est sûr et le martyr est là pour ça dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, une fois le brut prédéfini, on va venir choisir nos opérations. Donc là, il y a deux opérations simples à faire. On va avoir juste une poche ici à créer donc pour faire le premier surfaçage tout autour de notre petite languette ici. Donc, on clique sur poche qui est juste ici. On l'a déjà créé, donc hop, on double-clique. Et c'est là qu'on va venir définir nos paramètres de coupe, nos paramètres, donc la vitesse d'avance, la vitesse de rotation, la profondeur de passe et tout le reste. Et c'est ça aussi qui va jouer sur la qualité finale de la pièce. Et donc, s'il y aura du post-traitement ou non à faire. Donc là, comme vous l'avez vu, déjà, on a une fraise qui n'est pas non plus top et des paramètres qui ne sont pas non plus optimaux. Et c'est aussi pour ça que la précision Pro Plus est bien parce qu'elle s'adapte toute seule. Donc, elle offre une qualité de pièce bien meilleure sans avoir touché aux paramètres. Et donc voilà, donc pour cette pièce, on tournait par exemple à 20 000 tours minute avec une vitesse d'avance de 2000 mm minute, donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui est assez fort. C'est aussi pour ça que le résultat n'est pas optimal. La géométrie, bah, tout simplement, on est venu choisir la surface qu'on a voulu usiner. Donc ici, c'était juste ça. Et le dernier réglage, ça va être la profondeur de passe. Donc on était à 3 mm de profondeur de passe, à savoir qu'on n'avait pas fait de passe de finition. C'est aussi pour ça que les résultats ne sont pas super propres. Mais si vous voulez augmenter ça, il suffit de faire une petite passe en plus, par exemple, où vous enlevez seulement 0,5 mm, donc le résultat sera beaucoup plus propre. Donc là, on a fini la poche, et puis on vient faire le contour, donc pour découper notre pièce. C'est la même chose, hein, je vous montre rapidement, mais c'est pareil, des paramètres de coupe à choisir. La géométrie, donc on sélectionne le contour qu'on veut découper. Et pour finir, pareil, toujours les passes. Ici, on a 4 mm, vu qu'on a enlevé un peu plus de matière, enfin, on a un plus grand chemin et une plus grande quantité de matière à découper. On est passé à 4 mm afin que ce soit plus rapide.
Et toujours pareil, on n'a pas fait de passe de finition, ce qui explique un peu le résultat, les petits filaments de bois qu'on retrouve collés à notre pièce. Et donc là, on a fini de paramétrer donc, notre usinage. On vient quand même vérifier le tout avec une simulation. On clique sur simuler, on règle la vitesse. Et là, on va voir en direct en fait la petite fraise qui va venir usiner notre pièce donc, pour voir si le rendu est correct ou non. Donc là, on voit qu'il vient surfacer la première partie juste ici. On va augmenter légèrement la vitesse. Tac. Et là, il est en train de venir tailler le contour. Donc, il enlève petit à petit de la matière en fait dans le brut. Et on voit ici donc les hauteurs de passe, donc la profondeur de passe en Z. Et la dernière où il vient découper notre pièce. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun souci, la simulation est propre, donc on peut la quitter. Et là, on va pouvoir l'envoyer sur la machine, donc en faisant un programme CN en fait. Et il va transformer donc, ce qu'on a fait sur le logiciel en un G-code. Donc la machine va être capable de lire. Et donc vous voyez, là, post-processeur, on a choisi le Yeti Tool Smart Bench. Donc pour que le G-code soit adapté à la machine qu'on va utiliser. Et ensuite, il suffit de nous choisir donc, le nom de fichier et le numéro et le dossier de sortie. Donc nous, ce sera sur une clé USB. On fait post-processeur. Et puis, bah, tout simplement, le G-code est créé. Vous pouvez l'utiliser sur la machine. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a un grand nombre d'opérations. Donc là, vous voyez, en 2D, on a de l'usinage adaptatif qui peut être pratique pour les débutants. Donc les poches, donc ce qu'on vient de faire. Les faces, donc pour les surfaçages, pour rendre un contour lisse. Et après, bon, c'est assez intuitif, hein, les contours, les rainures, les filetage, etc. Et dans le 3D, donc qui est un tout petit peu plus difficile à paramétrer. Ça, nos clients nous le demandent rarement, mais quand ils nous le demandent, en général, c'est plus là-dessus qu'on base nos formations, donc pour les aider à faire ça. Nous, on est capable de faire donc, des surfaces, vous voyez, assez complexes, comme on voit à l'écran, des contours, encore une fois, en 3D, enfin, des demi-sphères, des radiales, des spirales, vraiment tout. Et donc là, nous, c'est le logiciel qu'on utilise, pardon, est Fusion 360, mais on peut aussi utiliser VCarve ou d'autres logiciels où il suffira d'ajouter un onglet machinerie. La plupart du temps, sur certains logiciels, il est payant, mais sur Fusion, il est compris dans la version Fusion de base, en fait, tout simplement. Et là, donc la partie logicielle est finie. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Hop. Alors du coup, si vous avez des questions, c'est l'occasion de poser vos questions dans le chat. On vous invite à poser vos questions, puis on y répondra. Après, ce n'est pas une obligation, donc si vous avez d'autres questions que vous souhaitez garder pour plus tard, nous sommes ouverts à toutes vos questions et répondrons aussi par mail ou par téléphone. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va attendre quelques minutes, voir si quelqu'un se décide à en poser ou pas. Et puis, autrement, on pourra terminer ce webinaire là-dessus.
Alors, il n'y a pas de questions-réponses, mais du coup, on va en profiter pour parler de l'option CNC Stylus. Donc, on en a un petit peu parlé déjà pendant ce webinaire. Donc, ça vous permet de dessiner et de découper avec votre Smart Bench. Donc, de sorte à ce que la machine ne soit pas uniquement un routeur pour le fraisage, mais aussi une machine de découpe vinyle et de dessin. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'option Smart Manager. Cette option permet un meilleur suivi pour une bonne efficacité. Donc, ça permet d'organiser vos tâches et vos maintenances à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Et ça permet donc un travail plus fluide qu'en équipe notamment, pour un envoi de fichiers plus efficace et une meilleure organisation de votre planning de production. Multistations, donc il faut savoir qu'on a des techniciens et ingénieurs dans notre équipe qui nous permettent d'avoir un accompagnement de qualité. Donc, on est en capacité de proposer un forfait installation et formation d'une journée sur site pour que vous ayez la machine qui soit correctement installée et que vous soyez correctement formé pour l'utilisation optimale de votre machine dès le début, des réceptions. La garantie de la machine est de 1 an incluse. On a un support et un SAV qui est assuré par notre équipe de techniciens et une hotline gratuite. Et comme je le disais au début, donc on a une relation particulière avec YetiTool qui nous permet d'être très réactif et d'avoir un envoi de pièces assez rapide si nécessaire. Voilà. Donc, s'il n'y a toujours pas de questions-réponses, on va pouvoir terminer sur ce webinaire. Nous vous souhaitons une agréable journée et puis restons ouverts à toutes vos questions par mail ou bien par téléphone. Très bonne journée à vous. Au revoir.